super Maghreb. Je suis super Maghreb. À chaque fois que l'équipe de France est dans la sauce, je suis là, mon gars, pour... En plus, c'est une sauce algérienne, donc automatiquement, ça marche pas. Mais bon, t'as capté un peu le... Non, là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'éviter les commentaires racistes et islamophobes. Ah, je suis vif, je suis vif. Ah, salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien, les amis. Ah non, des fois, tu vois, là j'ai envie vraiment de reprendre la fameuse phrase de Mbemba. Hein. La justice de Dieu, Yana. Là, ce qui se passe, les gars, l'heure est grave. L'heure est grave, hein, parce que si t'es pas au courant, si t'as pas vu encore la vidéo de Romain Molina, je t'invite à aller la checker, parce que c'est lui qui a donné cette info en exclusivité. Apparemment, l'équipe de France, hein, déjà qui n'a pas été non plus une équipe de France incroyable hein, cette semaine, hein, lors de la trêve internationale, avec notamment cette défaite face à l'Allemagne 2-0 et cette petite victoire face au Chili 3-2, vraiment avec beaucoup de difficultés, on va pas se mentir. Bon, les frérots, voilà, apparemment ça se concentre un peu plus dans des soirées alcool et sous ballon que sur le terrain, quoi, t'as capté. Alors sous ballon, on parle pas de ballon de foot, hein. Ah non, on n'est pas, non, on n'est pas là-dessus, les frérots. On n'est pas sur les ballons de foot, on est sur les ballons, tu sais, les ballons façon cobaladé, hein, pour ceux qui ont la ref. Voilà, on est vraiment là-dessus, quoi. Ouais, on parle de joueurs professionnels, hein, on parle de joueurs de l'équipe de France qui préparent voilà, l'Euro, qui ont peut-être pour certains déjà gagné la Coupe du Monde. Enfin voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Romain Molina, hein, là c'est vraiment, on va dire, on ouvre les guillemets, hein, si, voilà, hein, t'as capté, j'ai pas envie qu'on m'attaque, de toute façon, si on m'attaque, j'ai pas d'argent les frères, donc ils vont pas aller loin les mecs. D'après Romain Molina, 3 joueurs, alors c'est 3 joueurs de l'équipe de France, ont organisé une sorte de fête. Voilà, au sein du Sofitel, donc l'hôtel, un des hôtels qui est sur Marseille, puisque l'équipe de France a joué du côté de Marseille hein, face au Chili, à l'Orange Vélodrome. Et du coup, il y a eu une grosse fête. Donc, comme je vous ai dit, alcool, meufs, ballon, la totale. T'étais un peu aux States, voilà. T'étais aux States, voilà, tout simplement. Voilà, et apparemment c'est une fête qui est un peu, bon, qui était pas loin de virer au drame, parce qu'apparemment il y a une nana qui a fait un malaise, il y a eu la police qui est intervenue, ambulance, pompiers, il y a eu aussi apparemment, on va dire, vu que la fête prenait énormément d'ampleur et faisait beaucoup de bruit, ça a énormément dérangé aussi les personnes qui étaient dans cet hôtel-là. Donc, c'est pas parti loin, mais ça aurait pu. Voilà, ça aurait pu partir en embrouille. Voilà, bon, bref. Et apparemment, ça concerne voilà, 3 joueurs de l'équipe de France. Alors, d'après quelques sources, on parle pas de Kylian Mbappé, on parle pas d'Ousmane Dembélé. Bon, je te la fais courte, on parle pas de personnes qui font le ramadan aussi. Voilà, je te le fais court aussi. Ah non, mais parce que... Non, mais c'est bien beau de faire la chasse au ramadan, la chasse aux jeunes, mais il faut faire la chasse au ballon maintenant. Et encore une fois, on parle pas de foot, les mecs. Donc, moi, ça me fait doucement rire. Donc, on a essayé apparemment d'étouffer cette affaire, ce que je peux comprendre sur le papier, parce que c'est quand même... c'est quelque chose. Maintenant, cette affaire sort. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui veulent se mouiller, les gars. Ah, parce que j'ai regardé après la vidéo de Romain Molina, bon, il n'y a pas de médias qui relayent. Hein. Est-ce qu'il y a aussi un truc contre Romain Molina, ça, ce que j'ai remarqué notamment de la part de l'équipe, il y a quelques temps. Est-ce que ces joueurs-là n'ont pas le... Bon, t'as capté ce que je veux dire. Là, on parle français, les frérots, hein. On parle français. Hein. Moi, ça me fait doucement rire, les gars. Non, mais sérieusement, là, je le dis sur le ton de la rigolade, mais si on en parle sérieusement, je suis pas là, je vais pas balancer les joueurs. Moi, j'ai un peu compris qui était. Apparemment, j'ai compris. Si vous regardez bien la vidéo de Romain Molina, bon, je vous dirai quelques indices d'ici la fin de la vidéo.
Mais moi, j'ai un peu capté qui c'était. En tout cas, j'ai mon pronostic. Mais moi, je suis pas là pour dénoncer et tout. Je suis juste là pour relayer les faits, tu vois, et faire une petite analyse quand même de tout ça. Parce qu'on vit quand même dans un pays où on a énormément craché sur les joueurs, on va pas se mentir, qui ont des origines, tu vois. Benzema avec l'affaire Valbuena, voilà, on a foudroyé Benzema, on a tapé aussi sur Ribéry parce que Ribéry est français, mais parce qu'il est de confession musulmane, bah, ça a un peu dérangé aussi. Voilà. En fait, il y a toujours des joueurs, ça a dérangé, tu vois. Mais là, vu que ce sont 3 joueurs de l'équipe de France, bien blancs, on va pas se mentir, qui n'ont pas forcément des origines qui dérangent, et ben là, on n'en parle pas forcément, c'est pas grave, c'est une soirée. Voilà, ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Enfin bref. Ça me fait doucement rire quand même. Parce que honnêtement, ça mérite des sanctions par rapport à l'image, par rapport au professionnalisme aussi, à l'exemplarité aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se réfèrent aux joueurs de foot, aux joueurs de l'équipe de France. Et alors oui, ils sont humains. Ils sont humains, ils ont le droit de décompresser, ils ont le droit... Ça, je suis d'accord. Moi, je suis même le premier à le dire, ça, à chaque fois que les joueurs sont humains et qu'à un moment donné, ils ont besoin de sortir de, on va dire, de cette pression médiatique, de cette pression sportive. Ça doit être terrible en vrai. Nous, on en parle, voilà, moi, je fais juste des vidéos où j'amuse la galerie et tout, mais les gars, c'est hyper compliqué. Mais est-ce que vraiment ça mérite à en venir jusque-là? Moi, je pense pas, perso. Moi, je pense pas. Je veux pas non plus être là à donner des leçons, mais je pense qu'il y a aussi une question d'éducation. Il y a une question de valeur et tout. Et moi, je pense que même si j'étais à leur place, je ne serais pas capable de faire des trucs comme ça. Tu vois. C'est impossible. C'est impossible. Même déjà à notre niveau, faire des grosses fêtes et tout, frérot, j'avais pas fait des milliers. Et même dans les fêtes, j'ai pas terminé au ballon, j'ai pas terminé sous alcool. Pas... Ah, moi, c'est le champomis, les frères. Ah ouais, mon gars, la fête sans alcool, la fête est plus folle. Ah oui, je vous le dis, les gars. Ah oui, vive le champomis. Ah, je vais faire. Je pense qu'il y a moyen de faire un placement de produit champomis. Pourquoi pas. Mais pour revenir à cette histoire, voilà, moi, ce qui me fait doucement rire, c'est le côté médiatique. Voilà, le côté médiatique. Pourquoi on n'en parle pas, je sais pas. Est-ce que l'histoire est fausse? Peut-être aussi. Moi, je pars du principe que l'histoire est vraie, et je me dis que si cette histoire est vraiment vraie, c'est relayé par quelques comptes Twitter, etc., notamment la chasse là aux personnes qui ont fait la fête. Bon, voilà, ça me fait doucement rire, surtout que quand tu vois que l'équipe de France, la Fédération française, s'est plus concentrée sur qui faisait le ramadan qu'autre chose. Quand tu vois que dans la Fédération française, t'en as qui sont poursuivis, frère, pour harcèlement, c'est incroyable. En fait, c'est la même chose qu'en politique. Les mecs, ils sont là avec leur veste, cravate, tac. Oh, c'est bon, je suis bien là, je suis beau là, ok. Alors ouais, c'est pas bien ce que vous faites. Vous êtes des merdes, ok. Voilà. Ils vont à la télé, puis ils partent là-dedans. Alors que les mecs, ils ont des casseroles au huc comme jamais, quoi. Les mecs, ça harcèle des gens par SMS. Il y a des affaires qui remontent de 15-20 ans avant où les mecs, ça volait l'argent. Qu'est-ce que tu veux? En fait, les gens, ils sont tous là à donner des leçons, à dire ce qu'il faut faire et tout, et puis les mecs, ils ont pas le cul propre, quoi, tu vois. C'est la vérité, hein. C'est comme si moi, là, tu vois, franchement, honnêtement, c'est comme si moi, là, par exemple, je critique, et on va dire ce que les joueurs de l'équipe de France ont fait, et au final, moi, je sais pas, tu me dis, vas-y, dans 1 an ou 2, on va me ressortir des histoires où j'étais dans des fêtes et j'ai fini éclaté, je sais pas, j'ai fait un accident de voiture, il y en a un, il a fini... tu vois, c'est comme si... C'est la même chose. Moi, ça m'est jamais arrivé. Le seul accident que j'ai eu, alhamdoulilah, c'est avec un sanglier, frère. Ah, donc, bon, je te raconterai ça un autre jour, mais... quoique, je l'avais déjà fait en vidéo, mais bref. Mais tu vois, moi, ça me fait doucement rire, quoi. Ça me fait doucement rire. Et voilà. Donc après, qui a fait ça en soi?
est-ce qu'on est là pour dénoncer? Je ne sais pas si on est là vraiment pour dénoncer. Moi, ce que je dirais, c'est que ces joueurs-là qui ont réalisé ça, voilà, c'est pas non plus des joueurs tout jeunes. C'est pas des joueurs vraiment qui sont encore, on va dire, en train de profiter, entre guillemets, de leur jeunesse et d'essayer de rattraper le temps perdu et tout. Ah, non, c'est triste. Non, franchement, c'est triste. En plus, parmi eux, il y a un joueur, moi, ça me désole beaucoup. En tout cas, les frérots, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes, à vous abonner et en activant cette cloche, c'est super important. Et dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez par rapport à ça, la chasse au ramadan, la chasse au ballon, mais pas au ballon de foot évidemment. Bref, ça va vous jouer sous la vidéo et j'ai envie de conclure la vidéo par un petit son, voilà, même si par les droits d'auteur ça va être compliqué, mais voilà, je vous laisse là-dessus les frères. Allez, salam le monde, sur ce, je vous fais la bise, vive la France et Djiba Maghreb.